Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour cette 24e journée du Yoga Challenge. Le thème du jour, c'est l'équilibre. C'est une séance qui peut être un petit peu challengeante parce qu'en fonction de notre forme du jour, en fonction de ce qui se passe dans notre vie, dans notre tête, notre équilibre peut être impacté. Donc pour cette séance, je vous invite vraiment à pratiquer avec bienveillance. Venez explorer, venez jouer, venez vous challenger. Venez observer tous les micro-mouvements que votre corps doit faire pour maintenir votre équilibre. Venez observer si vous avez tendance à bloquer la respiration quand vous vous concentrez, quand vous cherchez votre équilibre. Pour cette séance, on peut avoir besoin de 2 blocs. On va commencer à l'avant du tapis en Tadasana. Possibilité de venir mettre en contact les gros orteils ou possibilité de venir écarter les pieds de la largeur de votre bassin si c'est plus confortable. Choisissez votre option. Et avant d'aller dans la posture, on va vraiment venir trouver l'ancrage. Donc pour cela, vous allez venir décoller tous les orteils du sol. Ancrez-vous dans les talons et écartez vos orteils. Et doucement, un à un, vous allez planter les orteils dans le tapis. Venez trouver l'ancrage dans les orteils, dans les pieds. Engagez les fessiers, engagez les quadriceps. Soyez fort dans vos appuis ici. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas, redressez-vous, grandissez-vous, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et doucement, vous allez basculer d'avant en arrière, de gauche à droite. Déséquilibrez-vous pour venir trouver votre point d'équilibre dans Tadasana. Une fois que vous avez trouvé votre point d'équilibre dans cette posture, arrêtez-vous, trouvez l'immobilité et venez trouver l'ancrage dans la posture. Et à présent, venez porter votre attention sur votre respiration. Ne cherchez pas à la modifier, ne cherchez pas à la ralentir. Venez simplement l'observer telle qu'elle est, dans cet instant, dans cette posture. Très souvent, quand on est en déséquilibre, que ce soit sur le tapis ou dans la vie de tous les jours, quand on rencontre une situation difficile, on a tendance à perdre le lien avec la respiration. On peut avoir tendance à bloquer la respiration ou à l'accélérer. Mais la respiration est notre point d'ancrage dans ces situations de déséquilibre. Donc si aujourd'hui, vous remarquez que vous perdez le lien avec la respiration, sans jugement et avec bienveillance, ramenez du souffle dans la posture, ramenez du souffle dans votre pratique. Si vous souhaitez venir poser une intention pour votre pratique, c'est le moment. Inspirez dans votre intention. Et expirez, laissez-la guider votre pratique aujourd'hui. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux, amenez les bras au-dessus de la tête, mains en prière. Regardez les pouces. Redressez-vous, grandissez-vous. Expirez, mains en prière devant le cœur. Revenez au centre. Inspirez, les mains s'élèvent de nouveau. Créez un maximum d'espace.
Expirez, ramenez l'énergie vers la terre, ancrez-vous. Une dernière inspiration. Et cette fois-ci, sur l'expiration, on va plier les genoux et plonger vers l'avant. Libérez les mains. Inspirez pour un dos plat, les mains sur des blocs, sur le sol ou peut-être en dessous ou au-dessus des genoux. Allongez votre colonne vertébrale. Éloignez les épaules des oreilles. Les mains sur le sol, marchez, sautez ou flottez pour une planche. Genoux au sol ou non, expirez, chaturanga, on descend. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Créez de l'espace, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Comme c'est le premier Adho Mukha de la séance, si vous avez besoin de plier un genou, plier l'autre genou, bouger les hanches, faites ce qui est bon pour vous. Et revenez au centre, revenez en Adho Mukha Svanasana immobile. On va venir trouver des salutations au soleil simplifiées, mais on va venir chercher un déséquilibre quand on va être à l'avant du tapis pour commencer cette séance. On va avoir uniquement 2 salutations au soleil simplifiées ici. Vous avez la possibilité de marcher, sauter, flotter à l'avant du tapis. Donc quand vous êtes prêts, on se retrouve à l'avant du tapis. Pliez les genoux, grande inspiration, on se redresse, on se grandit. Les mains s'élèvent vers le ciel. Et on va venir trouver notre premier déséquilibre. Donc ici, vous allez monter sur la pointe des pieds. Fixez votre drishti, c'est-à-dire un point vers l'avant qui vous sert de repère et qui vous aide à trouver l'équilibre. Si vous voulez vous challenger un petit peu plus, regardez vers le ciel. On va expirer, descendre vers le bas, mais on va rester sur la pointe des pieds. Possibilité de venir plier le genou ou possibilité de venir garder les jambes tendues, votre choix. Contrôlez le mouvement et relâchez. Ramenez les talons vers le sol. Inspirez pour un dos plat. Ancrez les mains dans le tapis, marchez, sautez ou flottez vers l'arrière. Genoux au sol ou non, expirez chaturanga. Inspirez, ouvrez cobra. Chien tête en haut. Expirez. Adho Mukha Svanasana. On va encore faire une salutation au soleil comme ça. À votre rythme, on se retrouve à l'avant du tapis. Inspirez, on se redresse, on se grandit. Montez sur la pointe des pieds. Trouvez votre drishti, trouvez votre équilibre. Et quand vous le souhaitez, on expire, on plonge vers l'avant. On essaie de contrôler le mouvement. On observe tout ce qui se passe dans les chevilles, dans les pieds, dans les orteils. Et on relâche. Inspirez pour un dos plat. Marchez, sautez ou flottez vers l'arrière. Genoux au sol ou non, expirez chaturanga. Inspirez, ouvrez. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Et on va se retrouver de nouveau à l'avant du tapis, donc marcher, sauter ou flotter. Pliez le genou, grande inspiration, on se redresse, on se grandit. Entrelacez les mains derrière le dos. Prochaine inspiration, roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Engagez les fessiers, engagez les quadriceps, trouvez l'ancrage. Expirez, pliez les genoux, plongez vers l'avant. Relâchez la tête. Libérez les mains. Plantez les mains dans les blocs ou dans le sol, tout le poids dans le pied droit. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. On veut les hanches dans l'axe, donc ne montez pas la jambe le plus haut possible. Hanches dans l'axe. Engagez les fessiers, engagez les quadriceps, allongez la colonne vertébrale. Éloignez les épaules des oreilles, créez de l'espace dans cette posture. Pliez le genou droit, doucement déposez les orteils du pied gauche au sol. Inspirez, lunge. Trouvez votre ancrage, trouvez votre stabilité ici. Sur la prochaine expiration, twist vers la droite. Inspirez au centre. Expirez, twist.
Inspirez au centre. Expirez, twist. Déposez la main droite sur le bas du dos, sur la cuisse ou sur le mollet, paume de main gauche vers le ciel. Inspirez, reverse. On a une petite transition challengeante, donc vous avez la possibilité de rester dans la posture ici du twist ou on vient dans la posture de la demi-lune inversée. Donc vous allez déposer la main gauche au sol ou sur un bloc, décoller la jambe gauche du sol, soit vous restez ici et c'est déjà assez, ou vous avez la possibilité d'inspirer, de monter le bras droit vers le ciel et de regarder le pouce. Si vous êtes instable, regardez vers le sol. Peu importe si vous tombez, rappelez-vous, on vient explorer. Doucement, on plie le genou droit, on dépose le genou gauche au sol. Marchez le pied vers l'avant un petit peu et on vient tendre la jambe droite. Le pied est flex. Allongez la colonne vertébrale, créez de l'espace ici. Vous avez la possibilité de rester ici ou de venir trouver un twist. Première option, la main gauche sur le sol ou sur un bloc, on inspire, la main droite vers le ciel. Deuxième option, la main gauche vient à l'extérieur de la jambe droite et on inspire, on vient dans le twist. Choisissez votre option. Observez si vous êtes dans la torsion avec la main gauche à l'extérieur, ce qui est en train de se passer. Observez votre corps qui essaie de maintenir cet équilibre. Doucement, la main droite au sol, la main gauche revient à sa place. Pliez le genou, planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, ouvrez pour cobra ou chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha Svanasana. On va se retrouver de nouveau à l'avant du tapis, marcher, sauter ou flotter. Pliez le genou, inspirez, on se redresse, on se grandit. Entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine, créez de l'espace. Si vous souhaitez venir trouver un back bend, allez-y. Éloignez les mains des fessiers. Expirez, pliez les genoux, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Libérez les mains, cette fois-ci tout le poids dans le pied gauche. On inspire, la jambe droite s'élève. Est-ce que les hanches sont dans l'axe? Pointez les pieds, allongez cette jambe vers l'arrière. Regardez vers le sol. Doucement, on plie le genou droit, le genou gauche, les orteils du pied droit au sol. Inspirez, lunge. Trouvez votre équilibre. Expirez, twist. Inspirez, on remonte. Expirez, twist. Inspirez au centre. Expirez. Paume de main droite vers le ciel. Reverse. Possibilité de rester dans la torsion. Ou on vient trouver la posture de la demi-lune inversée. La main droite au sol ou sur le bloc. On décolle la jambe droite du sol. Soit on reste ici, soit on vient ouvrir. Et doucement, ramenez la main au sol. Amenez le genou droit au sol. On marche le pied vers l'avant. On allonge la jambe, le pied est flex. N'hésitez pas à placer les mains sur des blocs pour bien allonger votre dos. On va venir trouver notre twist. Possibilité d'avoir la main à l'intérieur ou la main droite à l'extérieur. C'est vous qui voyez, vous inspirez. Le bras gauche s'élève vers le ciel. Regardez vers le sol pour plus de stabilité. Regardez vers le ciel, si vous êtes stable. Observez votre respiration. Est-ce que vous avez tendance à perdre un petit peu le lien, à bloquer la respiration, ou est-ce qu'elle est toujours fluide? Ramenez la main gauche au sol, la main droite vers la droite. Pliez le genou, planche.
Expirez, Chaturanga. Inspirez, ouvrez. Expirez. Adho Mukha, Svanasana. Et on va se retrouver à l'avant du tapis, marcher, sauter ou flotter vers l'avant. Inspirez, on se redresse. Expirez, on plie les genoux, on plonge vers l'avant, on relâche la tête. Tout le poids dans le pied droit, on allonge la jambe gauche. On crée un maximum d'espace dans la colonne vertébrale. Les hanches sont bien dans l'axe ici. On dépose les orteils du pied gauche au sol. On inspire, on se redresse, lunge. On pivote le pied arrière à 45 degrés. Les talons sont sur la même ligne. On vient tendre la jambe droite, on va trouver Trikonasana. On va chercher le plus loin possible vers l'avant. Quand on a atteint le maximum, la main sur le tibia, sur un bloc ou sur le sol. Déroulez la posture, regardez le pouce pour plus de stabilité. Regardez vers le sol. On va venir trouver un twist. Si c'est trop, vous restez ici. Sinon, vous venez poser la main gauche soit au sol ou sur un bloc, ou peut-être vous placez la main gauche à l'extérieur de la jambe droite pour un peu plus de challenge. Inspirez, la main droite va vers le ciel, regardez le pouce. Qu'est-ce qui se passe dans vos orteils? Qu'est-ce qui se passe dans vos pieds? Qu'est-ce qui se passe dans votre respiration? Ramenez la main droite au sol, replacez la main gauche sur le tapis, pliez le genou droit, on amène le genou gauche dans la poitrine. Fixez votre drishti, ici plusieurs options. Vous placez la main droite sur l'extérieur du genou droit, vous inspirez, la main droite s'élève. Peut-être qu'aujourd'hui vous restez ici et c'est déjà assez. Vous avez la possibilité d'expirer, d'aller dans la torsion. Pour un peu plus de challenge, vous pouvez regarder votre pouce. Si vous voulez aller plus loin, vous attrapez l'extérieur du pied avec la main droite et vous venez tendre la jambe. Possibilité de rester ici ou possibilité d'aller dans la torsion sur l'expiration. Essayez de contrôler les mouvements et observez tout ce qui se passe dans le pied qui est au sol. Observez tous ces micro-mouvements pour vous aider à maintenir votre équilibre. Si vous étiez dans la torsion, ramenez la main vers l'avant. Libérez la jambe ou le genou et placez la jambe au sol. Inspirez, ouvrez les bras en V ici. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. De nouveau, on va mettre tout le poids dans la jambe droite et on va allonger la jambe gauche. On dépose les orteils au sol. Inspirez pour un lunge. Dans cette posture, on amène le bras droit dessous, le bras gauche par-dessus. On pivote les mains se regardent et peut-être qu'on vient mettre les paumes de main en contact. Ou peut-être qu'on attrape les épaules ici. Choisissez votre option. Montez un petit peu plus les mains vers le ciel, éloignez un petit peu plus les mains du visage. Est-ce que le genou droit est toujours plié? Transférez tout le poids dans le pied droit. Doucement, on bascule vers l'avant, on décolle la jambe gauche du sol. On allonge la colonne vertébrale. Fixez votre drishti. Longue inspiration, longue expiration pour vous aider dans ces transitions. On amène le genou gauche dans la poitrine. Et on vient trouver la posture totale de l'aigle ou possibilité de venir déposer la cheville gauche sur la cuisse droite et de venir s'asseoir. Sinon, pour la posture complète, cherchez à amener le pied autour de votre mollet et venez vous asseoir. Ça doit commencer à chauffer au niveau des jambes, c'est tout à fait normal. Si à tout moment c'est trop pour vous, remontez et libérez la posture. Remontez, libérez la jambe, on repart comme on est venu. Allongez la jambe gauche, libérez les mains, les bras de chaque côté, comme pour un avion ici.
Éloignez les épaules des oreilles, doucement déposez les orteils au sol, puis déposez le genou gauche au sol. Main gauche, main droite au sol et amenez la jambe vers l'arrière. Pivotez le genou, on vient aligner la main gauche, le genou gauche et la jambe droite, le pied droit. Inspirez, formez une belle ligne, créez de l'espace, regardez vers le ciel. Cherchez à attraper quelque chose vers l'avant pour créer un petit peu plus d'espace ici. Option de venir décoller la jambe droite du sol. Option de venir plier le genou et peut-être d'attraper le pied avec la main. Si c'est le cas, poussez le pied dans la main. Regardez vers le ciel. Créez un maximum d'espace. Libérez la jambe, formez une belle ligne. Déposez le pied au sol, la main droite au sol, planche. Expirez, chaturanga, on descend. Inspirez, cobra. Expirez, Adho Mukha, Svanasana. Marchez, sautez ou flottez vers l'avant du tapis. On reste en bas, tout le poids dans le pied gauche cette fois-ci. Allongez la jambe droite, éloignez les épaules des oreilles, hanche dans l'axe, activez les fessiers. Déposez les orteils au sol, inspirez, lunge. Pivotez le pied arrière, fermez le pied arrière à 45 degrés. On tend la jambe gauche, on va chercher le plus loin possible vers l'avant. On dépose la main sur un bloc, la main au sol, la main sur le tibia. On regarde le pouce ou on regarde le sol. Est-ce qu'on peut monter le bras un petit peu plus vers le ciel? Je ne sais pas chez vous, mais il commence à faire chaud ici. Et comme c'est l'Australie, le soleil est assez mauvais, donc je ne peux pas enlever de couche, mais je peux vous assurer que ça commence à chauffer. Longue inspiration, longue expiration. Délicatement, vous allez placer soit la main droite au sol, ou peut-être vous venez ouvrir, ou peut-être vous venez placer la main droite à l'extérieur du pied et vous venez ouvrir le bras gauche. Est-ce que c'est plus facile du côté droit, du côté gauche? Observez ce qui est présent pour vous. Ramenez la main gauche au sol, la main droite à sa place, pliez le genou. On va amener le genou droit dans la poitrine. Contrôlez les transitions, contrôlez le mouvement, trouvez votre drishti. Soit vous restez ici, soit vous attrapez l'extérieur du genou, soit vous restez ici, soit vous allez dans la torsion. Option de venir attraper l'extérieur du pied et peut-être de tendre la jambe. Soit on reste ici, soit on va de nouveau vers la torsion. Peu importe votre option, essayez de venir vous challenger un petit peu, c'est le but de cette séance. Venez explorer, venez jouer. Et si vous perdez l'équilibre, c'est tout à fait ok. Imaginez toutes les fois où un enfant trébuche, perd l'équilibre quand il apprend à marcher. Si vous étiez dans la torsion, ramenez le bras au-dessus de la tête et doucement libérez la jambe ou le genou. Inspirez, formez un V, ouvrez la poitrine. Expirez, plongez vers l'avant. Tout le poids dans le pied gauche. On tend la jambe droite, on forme une belle ligne ici. On crée de l'espace. On dépose les orteils du pied droit au sol. Inspirez, lunge. La main gauche vers l'avant, la main droite par-dessus. On pivote les mains. Les doigts viennent de se regarder. Possibilité de venir attraper le pouce si c'est plus facile ici. Montez un petit peu plus les mains vers le ciel et éloignez les mains du visage. Vous savez où on va. Transférez tout le poids dans le pied gauche. Décollez la jambe droite du sol. Allongez la colonne vertébrale. Ramenez le genou droit dans la poitrine. Et on vient trouver la posture complète. Asseyez-vous ici. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la cheville, des orteils dans cette posture?
Est-ce que vous avez toujours une respiration fluide ou est-ce que vous commencez à la bloquer, à la saccader, à amener du souffle dans la posture? Libérez la jambe. On amène la jambe vers l'arrière. On libère les bras. Posture de l'avion ici. Doucement, on dépose les orteils au sol, le genou au sol, les mains au sol. La jambe vers l'arrière. On pivote le genou. On aligne la main, le genou et le pied. Et on forme une belle ligne. Option de venir décoller la jambe du sol. Option de plier le genou, d'attraper le pied dans la main et de pousser le pied dans la main. Libérez le pied, formez une belle ligne, replacez le pied sur le tapis, la main sur le tapis. Planche. Expirez, on descend. Inspirez, ouvrez, cobra au chien tête en haut. Et expirez. Adho Mukha, Svanasana. Venez déposer les genoux au sol. Et je vous invite pour les prochaines minutes à venir trouver une inversion ou un équilibre que vous avez envie de faire. J'aime beaucoup vous laisser le choix. Donc vous pouvez trouver par exemple la posture du corbeau. Vous pouvez trouver un équilibre sur la tête. Si vous commencez à jouer avec les handstands, vous pouvez venir vous amuser avec ça. Si vous préférez trouver un équilibre sur les jambes, vous pouvez venir trouver par exemple la posture de l'arbre. Moi je vous invite, si vous voulez, à venir trouver la posture du corbeau. Donc je vous laisse quelques respirations, venez jouer, venez vous challenger avec la posture de votre choix. Les mains sont devant vous, on monte les hanches vers le ciel et on vient déposer les genoux le plus haut possible vers les aisselles. Trouvez bien l'ancrage dans les mains. Regardez vers l'avant, c'est vraiment essentiel de regarder vers l'avant. Et commencez peut-être à décoller une jambe, à décoller l'autre jambe. Et peut-être que vous pouvez décoller les deux jambes. Si vous décollez les deux jambes, rapprochez les gros orteils en contact, ramenez les talons un petit peu plus proches des fessiers et cherchez à allonger un petit peu plus les bras. Et quand vous en avez assez, revenez. On va venir s'asseoir sur les talons, paume de main vers le sol. Redressez-vous, grandissez-vous. Reconnectez avec une respiration calme, une respiration fluide. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et doucement, on va venir s'asseoir, puis s'allonger. Ramenez les genoux dans la poitrine et venez vous faire un câlin pour vous remercier de cette séance qui a pu être un petit peu challengeante peut-être. Venez remercier votre corps pour tout ce qu'il fait pour vous, tous les jours au quotidien. Remerciez votre corps pour toutes les fois où il a retrouvé naturellement son équilibre, que ce soit son équilibre physique, son équilibre mental. Venez trouver Happy Baby. Au choix, vous venez attraper les chevilles, peut-être les tibias, ou peut-être l'extérieur des pieds. Ouvrez les genoux, ouvrez les hanches ici.
Basculez doucement de droite à gauche, les yeux sont fermés. Retrouvez le calme intérieur. Doucement ramenez les genoux dans la poitrine, ouvrez les bras sur le côté, paume de main vers le ciel, basculez les genoux vers la gauche et regardez vers la droite. Et relâchez totalement dans la pose ici. Relâchez les muscles du visage, relâchez les mâchoires, relâchez les épaules. Doucement, ramenez les genoux dans la poitrine, basculez les genoux vers la droite, regardez vers la gauche. Ramenez les genoux dans la poitrine et allongez les jambes, venez trouver Shavasana, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur et autorisez-vous à fondre dans le tapis. Et je vous invite à rester dans la posture encore 4-5 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain. Namasté.